Belle journée qui va clôturer donc la semaine de la vénerie organisée par la Fédération des chasseurs du Tarn. Donc maintenant je laisse la place à Monsieur l'abbé Maraval et au sonneur. Dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Nous sommes rassemblés pour demander cette grâce. Celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Fait à son peuple, et il promet en même temps une récompense infiniment plus grande pour tous ceux qui s'efforcent de servir le bien commun. Nous sommes entrés dans ce temps de carême, et c'est 40 jours. Et il est allé jusqu'à subir les tentations de Satan. Tentation pour la vie facile en multipliant les pains. Tentation de l'abus du pouvoir, de la domination qu'il pouvait exercer. Ou encore tentation de la disciples. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et cela en mémoire de moi. Quand on sonne, avec une belle chasse de renard. Oh non, ça n'a pas été trop bon. C'est des petits anglo-français, croisés avec chiens du pays, qui sont très indépendants. C'est peut-être le défaut, c'est peut-être les qualités, mais bon, voilà. Année moyenne, un peu manque de lièvre dans le pays, et après des voies assez difficiles. Mais bon, dans l'ensemble, il ne faut pas trop se plaindre quand même. On a fait une saison convenable. C'est une semaine très appréciable parce que c'est bien de se réunir tous ensemble comme ça et d'essayer de promouvoir la vénerie, que ce soit au lièvre, que ce soit n'importe quel animal. Et de voir qu'on peut se réunir, je trouve que c'est très, très sympathique et très constructif. L'habitant, il n'était pas... Ah ouais, d'accord. Il ne nous a pas insulté, mais bon, Il vous a fait comprendre que vous n'étiez pas les bienvenus. Voilà. Alors, moi je chasse avec des anglo-français, petits anglo-français blancs et noirs dans les Landes. Voilà. J'habite Toulouse, donc je viens aussi un peu chasser dans la région et c'est une occasion pour nous de faire un petit tour dans la région toulousaine. Alors, déjà, ça fait suite à
rassemblement de lièvres qu'on avait fait l'année dernière et qui avait été sympathique, qu'on avait fait avec la Fédération du Tarn. Et la Fédération du Tarn a repris cette idée. Et pour faire une semaine avec tous les animaux, voilà, je crois que c'est une réussite au niveau de la convivialité, des relations avec les chasseurs à tir, et les louvetiers, la fédération en général, et les acteurs locaux. Voilà. Elle est venue, il y avait 15 jours. Non, oui, non, pendant il y a eu 15 jours. Bienvenue à tous, bienvenue donc à Capucine, bienvenue à Hervé, qui sont des invités donc d'Henri de Roquette et Benoît Gély. Donc aujourd'hui on chasse à Giroussens, pas grand chose si ce n'est qu'on va avoir un temps assez chaud, donc on va se dépêcher de monter à cheval. Pour les vues, je rappelle 3 coups lorsque vous avez une vue et que l'animal, laissez passer l'animal, attendez que les chiens arrivent et ensuite sautez. On rappelle que le chevreuil est un animal qui stresse vite, donc ça ne sert à rien de le stresser quand il passe les chemins, parce que derrière ça crée un défaut. Pour ceux qui ont bien entendu les trompes, c'est les fanfares de circonstance. Si vous avez un brocard, c'est le chevreuil de Bourgogne, sinon c'est la vue normale. Les voitures, je vous demande de respecter les limitations, normal. Et que ce soit les voitures et les cavaliers, pensez donc à la cordialité nécessaire avec les autres pratiquants de la forêt. Il fait beau, donc je pense qu'on va avoir du monde en forêt. On n'est pas embêté ici, le tout c'est que ça dure. Donc continuons à dire bonjour, ça prend pas plus de temps. On arrive à la fin de la saison. On va attaquer le long du ruisseau, tranquillement. Les cavaliers qui se répartissent entre le chemin de commune et l'avenue de Toulouse. Tant que les chiens n'ont pas attaqué, si vous avez un animal, vous le sonnez. D'accord? Si d'aventure vous voyez un brocard, vous sonnez plus fort qu'une chèvre. Bien. Vous risquez d'entendre quelqu'un qui sonne un coulon. C'est Kathleen, qui quand elle voit un animal et qu'elle n'est pas sûre que ce soit un animal de chasse, elle sonne un coulon. Si vous voulez, vous pouvez faire pareil. On sait maintenant ce que ça veut dire. Dans les défauts. Sur ce, bonne journée. À cheval. Pas de cavalier dans les enfants.
Et je l'ai revu, ça ressemble au petit chevreuil du début. Ouais, tout petit chevreuil. Mampi, viens là. Mampi, Justin. Venez, hop. Taille. Attention. Non, non. Ne fais pas parce que je tu vas. Allez. On va pas 18 tard. Vitesse. Vitesse, iPad. 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 Oh! C'est chiant, hein. Oh! Une erreur. Faire manger. Écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une semaine de partage. C'est une semaine de partage à la fois entre les veneurs de la région et plus particulièrement du Tarn. Mais ce qui est important pour nous, c'est aussi de toucher le monde de la chasse de manière générale et au-delà du monde de la chasse, de montrer que la vénerie elle s'inscrit dans une démarche de ruralité et casser un petit peu les a priori qui sont faits de droite et de gauche. Voilà. Après, c'est une journée aujourd'hui de clôture. La semaine s'est extrêmement bien passée. Je pense que tout le monde a trouvé, sur tous les animaux chassés, des moments de plaisir. La voix n'a pas été avec nous chaque jour, mais que ça soit au sanglier, que ça soit au lièvre, que ça soit au renard, bien entendu au chevreuil. On a vu des jolies meutes, on a vu des équipages bien tenus. Voilà, ça fait quand même plaisir. Et j'espère que tout le monde, en tout cas, a partagé cette semaine de la meilleure manière. Je suis pas devant Papy, d'habitude tu es derrière Papa. Papy, il doit se coucher. Il est perdu. Ah là, il est perdu, toi. Il y a trop longtemps que tu es Papa, il est là. Tu l'as vu, papa? Oui. Tu reconnais, papa? Papa, tu fais quoi? Mais là, j'ai fait. Non, mais de la basse? Ça y est, c'est bon. Le lièvre. Quand même essayer d'être plus joli, non? Allez, alors qu'est-ce qu'on... Avec 40 reventes. Qu'est-ce qu'on fait? T'appelles le cheval? Allez, j'appelle, vous répondez.
de Pamplonne. Ah, qu'est-ce que tu veux là encore? On vous écoute. Vous m'écoutez? Ouais. Bon, mais je vais quitter la casquette parce que je retrouve ma fille. Bon, mais la société de chasse de Pamplonne moi-même, on est heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Parce qu'il y en a certains qui ont pu découvrir ce matin notre territoire. Je pense qu'ils ne sont pas contents. Bon, l'envoi n'a pas été extraordinaire. Il faut souhaiter que cet après-midi ce soit meilleur. Et puis, maintenant, c'est les chiens qui vont faire le reste. Et leur maître d'équipage. Je vais mettre un peu la pression sur le jeune. Jeune confirmé quand même. Jeune confirmé, ouais. Et puis je vais vous souhaiter une bonne après-midi à tous. J'espère qu'on va se régaler, les oreilles, qu'on verra du gibier. Puis maintenant, c'est la nature qui fait le reste. Je vous remercie. Merci pour l'organisation. La 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 l'air la 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 l'air la 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 la. Merci. Merci à vous. Allez, on dit pas à cheval, on dit en voiture. Chez quelqu'un qui m'a aidé hier. Hier, il m'a envoyé.
Bienvenue donc en forêt de Giroussens, donc sur cette semaine de la vannerie, de la fête de la vannerie dans le Tarn. Fête de la vannerie, fête des veneurs, fête des chasseurs. Et l'idée c'est de faire profiter donc de nos modes de chasse, d'échanger, de faire découvrir. Donc aujourd'hui on a le plaisir de recevoir en forêt de Giroussens, et c'est une première historique, un équipage donc de renards, qui chasse le renard. Le maître d'équipage, M. Castagnède, équipage de la Grande Jaougue. C'est ça que j'ai bien dit? Aujourd'hui on va attaquer sur la partie sud de la forêt. Vous avez filé, donc ça permettra aux personnes à pied de suivre, etc. Donc de longer la partie des bûchers pour aller attaquer donc un renard, puisqu'on sait qu'il y a au moins un renard qui se trimballe entre ici et la zone que l'on appelle la Lande. Je ne serai pas perdu. C'est quoi la commune? C'est un quoi? Pas trop rare là. C'est une idée quand même. Et le génie qui sort. On va vivre dedans mais qui sort. Si on a la chance, Ils sont postés les autres sous notre avis, après vous savez. Corentin. Chose qui est passée là. Je pense oui, parce que... Là. Vu comme ils font les chiens là. Qu'est-ce que c'est cette bestiole? Puis on quelconque, une marque, comme ça, qui pourrait... Ah, c'est possible. Ça arrive, hein? Oui. J'ai vu ça, hein? Ça arrive. Ouais. Donc, les chiens arrivent au pied d'un arbre, plus rien, perdu et tout. Oui, Il voilà. suffit de lever la tête et bien souvent, vrai, il y a une grosse martre qui est perchée. Vrai, hein? vrai, Ouais. ouais. J'ai chassé un petit peu le renard. Ils sont dans le trou.
chope le renard, chope. Il est rentré le chien? Ouais. Attends, Guiriam, attrape-moi la vardac. Tiens, Nazareth, Faut pas rester. Michel, mets-toi sur le côté. Mets-toi sur le côté, tu vas tomber comme la dernière fois. Laisse partir par là, Domi. Domi, laisse partir par là, c'est le mieux. Hein. Il sortira pas là, c'est bouché. Ah. Bien les gars. Donc toi t'as récupéré le Duster, ça y est? Derrière, allez hop. Derrière. Derrière. Papa? C'est bon, le travaux. Il du museau et deux oreilles.
très belle initiative de la Fédération du Tarn. C'est très bien organisé, c'est convivial. Tous les équipages partagent quelque chose. On se concerte, on parle de chasse et ça permet d'aller de l'avant et de tous tirer dans le même sens. Donc merci à tous d'être là. On n'est pas très nombreux par rapport à certaines chasses, mais bon, c'est le lapin malheureusement, il n'y a pas trop de monde. Bon, comme on est filmé, je vais quand même remercier certaines personnes, le propriétaire de la forêt, les locataires qui nous permettent de chasser aujourd'hui, et de féliciter la fédération pour cette semaine de vénerie, parce que même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, ça fait quand même une belle vitrine de pouvoir chasser un lapin et de faire découvrir cette vénerie que personne vient voir. Voilà. Donc tant pis. Il n'y a pas de consigne particulière. On laisse faire les chiens, on laisse faire l'animal, on profite de la journée, on profite des chiens qui crient, qui chassent, et puis on regarde les animaux et ça va très bien. Voilà. Et normalement, à tout à l'heure pour la curée. Allez. Il n'est pas sorti. Hein. Il est juste là. Ah, il arrive là. Là, 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 là. Là, là, il est parti. Où tu passes avec? Et le buse de quoi? Il est dans la buse? Il y a point les yeux qui brillent. Il y a point de yeux qui brillent. Il est pas là, il est pas en tutelle. C'est une bûcheron. C'est dommage parce que rien qu'à eux seuls, ils te font une image sur tous les coins. Et tout le coin, toute la vénerie. Mieux pour lapin. Tu me rentres dedans? Ouais, presque. Il a tout la vanne devant. Vas-y, pousse. Il se gratte quoi. Pousse. Je vais lui voir la tête bientôt. Foutez le bébé, madame, foutez. T'as pas de furette? Des furets. Et pour l'instant, laisse gratter un peu, laisse gratter.
faire là-bas, je dis. Il a bougé sur le gaillac ou quoi? Ouais, c'est très bien le gaillac. Attends, il a fait un aller-retour. Quel couillon au lieu de partir là. Ah oui, je t'ai dit qu'il risquait de sortir comme une bombe. Il est pris. C'est dommage de le laisser échapper. Jérôme, regarde-nous, fais un sourire. Ah non. Poli, c'est bon. Poli, c'est bon. La guerre est finie. Ah mais ça s'en fout, c'est bon. 14-18. Tu vois? Et hop. Il y en a un autre. Et Poli, là. Il est là, Poli. Poli. C'est bon, Toyo. Allez. C'est bon. Oui. Allez, hop. Allez, on fait le sourire, ça va bien. Il y en a une. J'ai pollué là, oui. Et pas me. Ahmed. Non. Serrez devant. Allez, serrez en meute. Serrez en meute. Ils viennent pas sonner ou... Eh bah si. Oui. Serrez mon poignet. Mon poignet. Il était là dans le trou, le deux. Il était là dans le trou. Oui. Il était... Hey, par derrière, regarde mon ce merdeux. Il t'en bien baiser la gueule. Orléans. C'est un bon, tu vois, les gars d'Orléans. Allez, derrière. Recule. Inarrêtable. Allez, derrière. Il s'énerverait, hein, parce que le patron. Derrière. Orléans en meute.
Ceux qui regardent, ça prend la caméra. Ne vous inquiétez pas, là j'avais décidé de lancer
déjà les chiens de chevreuil où je suis piqueux. Donc c'est en majorité des Français blancs et noirs et quelques poids de vin. Et puis au lapin, des chiens, des beagles et des croisés beagles. Voilà. Très bien organisé. Et puis par contre, si la voie aurait pu être avec nous, ça aurait été encore mieux. Parce que bon, du coup, je suis le seul à avoir pris un lapin. Et puis voilà. Ça aurait été mieux s'il y avait un peu plus de voix pour nos chiens. Au chevreuil, content parce qu'on a des chiens qui commencent à aller très très bien. La grosse difficulté c'est le change, mais on y travaille. Et on espère que sur les prochaines saisons, les jeunes vont pouvoir surmonter cette difficulté. Au lapin, très bonne saison. Les chiens sont chasseurs et ils loupent pas beaucoup. Voilà. Okay. Ah, que la chasse est un sport attachant, rien n'est plus beau que la chasse. C'est bon de marcher des heures à travers champs, dans la bonne terre grasse. On a mal aux pieds, ça ne fait rien, c'est pour le gibier que l'on vient. Bon, en plein dans le mille, je l'ai mon perdreau. Ah non, c'est un corbeau, comment ça se fait? Bon, en plein dans le mille. Oh, mais qu'est-ce que ce chat faisait là? Puis on va plus loin, ça y est, voilà le bon coin. C'est par là que les sangliers passent. Tiens, tiens, dans le fourré, un bruit et vous tirez. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, le garde-chasse? Bon, en plein dans le mille, y a plus qu'à tirer un chèque non barré. Pour cette espèce d'imbécile, la chasse est un sport difficile. Chasse à l'arrêt ou bien chasse à l'affût, toutes les deux je les aime. Mais il existe une chasse de plus, et moi je préfère cette troisième. On y tire un gibier frisé, caché dans les Champs-Élysées. Oh, en plein dans le mille, oh le bel oiseau, il s'appelle Zozo. Oh, en plein dans le mille, si j'en crois sa taille, c'est une caille. Ah non, erreur qu'il le crut, cette caille n'est qu'une grue, mais une grue qui n'est pas une bécasse. Une fois dans son nid, elle vous présente à qui? Au type qui lui sert de garde-chasse. Bon, en plein dans le mille, faut encore tirer un chèque non barré. Oh non, monsieur Nil, la chasse est un sport difficile. Oh, en plein dans le mille, si vous désirez quelque chose à tirer. Oh, en plein dans le mille, suivez mes conseils éclairés. Rentrez vite chez vous et tirez les rideaux et tirez même la chevillette. Vous le savez, est compliqué ces jours-ci, donc évitons tout contact, on va dire, et toute altercation. Bon, on a autre chose à faire, on a une passion devant nous, laissons faire ceux qui veulent faire autre chose. On est bien entouré pour la sécurité, donc s'il y a un problème, vous m'appelez et je ferai suivre. Au niveau, par contre, de l'organisation et de la circulation, alors ça c'est très important. On va partir sur le pied se situe bien à l'intérieur de la commune de Penne
Donc on va partir sur des routes secondaires, des routes qui ne sont pas très larges. Donc, impérativement, on se gare tous, absolument tous, du même côté. Qu'il n'y en ait pas qui soient à droite et l'autre à gauche. Là, c'est déjà le début des complications. Donc, impérativement, on est tous garés du même côté. Voilà. On laisse surtout travailler les chiens. C'est le plus important. Voilà. Il faut plus qu'on finisse sur parler de chasse. Moi, j'ai envie de juste vous dire que on vit une drôle d'époque. Vous vous rendez compte, on devrait passer aujourd'hui un moment d'amitié, de passion. La chasse est une passion, c'est un loisir, c'est aussi une nécessité. Et là, je m'aperçois qu'il y a des gendarmes, qu'il y a l'ONCFS. Bon, merci à eux d'être là d'abord, évidemment, mais c'est quand même une drôle d'époque. Et vous voyez, il y a 4 endroits en France où c'est tendu. C'est ici, Grésigne, et je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé il y a 15 jours et ce qui se passe depuis quelques semaines. Il y a la même chose en Bretagne, une autre en Rambouillet, et puis en Picardie, près de Forêt de Compiègne. Mais au bout du compte, c'est 3-4 leaders, c'est quelques dizaines d'opposants qui tout d'un coup se sont attaqués à la chasse à courre. À la chasse à courre aujourd'hui, mais demain à la chasse sous terre, après-demain, enfin moi je suis dans les Landes, ça a été l'ortolan et tout, et comme ça ils attaquent les uns après les autres. Et ça m'amène juste un commentaire, 2 commentaires. Le premier, c'est que c'est quand même des tout petits groupes. Là, j'ai écouté beaucoup depuis hier que je suis ici. Allez, c'est 10, 20, 30 personnes, la moitié viennent du Gard, pour tout d'un coup s'emparer du sujet et faire que sur les réseaux sociaux, il y ait tout ce que vous connaissez. Drôle d'époque, mais en fait, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il ne faut pas qu'on se laisse faire parce que notre chasse, elle est utile. Je dirais même elle est d'intérêt général, parce que les agriculteurs, les sylviculteurs, la sécurité routière, on a besoin de réguler des animaux. Donc il y a une règle du jeu, les amis, c'est très simple, c'est la solidarité. Et quand je suis ici, eh ben, ça respire la solidarité. Je vois les chiens courants, la fac représentée, je vois des sonneurs, je vois des équipages, je vois des chasseurs à tir, je vois des riverains, je vois des gens qui sont du coin. Et c'est en se serrant les coudes et en essayant, et la consigne qui a été donnée de dire il ne faut pas répondre par de la brutalité, parce que cette brutalité, elle joue contre nous. L'opinion publique n'acceptera pas qu'un chasseur... il y a eu une histoire en Bretagne, et je peux vous dire que ça a été suffisamment difficile. Donc il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on résiste, parce que cette passion, elle est légitime, et qu'elle nous fait plaisir, et qu'elle nous donne l'occasion de partager ces bons moments. Donc merci à la Société de chasse de Voire, merci d'être tous là, et j'espère qu'on va passer une bonne journée, parce que finalement, ce qui nous réunit, c'est la passion des chiens. Donc je vais passer la parole à Jacques, qui sait de quoi je parle. Oui. Bonjour à tous, merci encore de cette invitation. Je crois qu'on peut féliciter Pierre, hein, parce qu'au travail qu'il fait au niveau national, parce que là il parle ici, mais au niveau national il fait un travail énorme. Il préférerait chasser, être avec ses chiens qu'être ici aujourd'hui. Et non, il défend toutes les chasses. D'être là aujourd'hui. Allez. Bon, allez, disons que pour une fois. Mais bon, il fait un travail énorme pour tous les chasseurs, l'ensemble des chasseurs. Bon, en ce qui concerne la journée, félicitations aux organisateurs de cette journée, de cette semaine vénerie, effectivement. Merci à l'équipe, à toutes les communes qui nous ont invités et qui nous donnent le droit de suite. Merci encore une fois au piqueux. On va parler, bon, je vais insister sur la sécurité. C'est pareil à tir et ou à court. Groupez-vous dans les véhicules, garez-vous du même côté. Il y en a qui chassent, mais il y en a d'autres qui travaillent, d'autres se promènent. Donc en aucun moment, il faut gêner la circulation. C'est pareil pour vous en semaine ou quand vous chassez, vous attirez. Donc ne gênez pas la circulation, groupez-vous dans les véhicules, ça ne sert à rien de faire un défilé. Quand vous faites un défilé de voiture, ça attire l'attention pour rien du tout et automatiquement ça attire tout le temps des parasites à notre mode de chasse. On va prendre le rapport. Je vais insister sur la consigne de chasse. On va essayer d'attaquer dans le coin à côté de l'église, je pense. Donc, on a malheureusement dans notre magnifique sud-ouest, on a toujours tendance à penser que c'est le voisin qui gêne. Alors on se met
à 20 mètres de l'endroit où il est passé, l'autre se met à côté, à 19, 18, et à la fin, tout le monde finit sur l'endroit où doit passer l'animal. Ça le tourne et ça fait des défauts énormes par rapport au chien. Donc si on veut profiter, je crois que la journée d'aujourd'hui, c'est de profiter d'une meute de chiens, c'est laisser faire la refuite de l'animal au maximum. À part sur un point, c'est vrai que si on veut regarder si ça ne va pas sur la grésigne, si ça reste dans nos territoires, tout le monde ne pourra pas suivre d'un. Aller là-bas, c'est encore augmenter peut-être, se rapprocher des embêtements pour rien. Donc, maîtrement, laisser faire l'animal et laisser chasser les chiens surtout. Jean-Michel, donc, on t'écoute. À Félou, là-bas, en descendant la route de Félou, là, je trouve des animaux qui arrivent côté Devèze, qui rentrent côté, on va dire, côté Vaou. Et là, je les prends, je les ai suivis, et on les arrête à l'église de Saint-Pantaléron qui rentre dans le talier. Voilà. Bon pied. Enfin, j'avais une bête seule qui a rejoint une équipe. Voilà. C'était un sanglier, on va dire, entre 60 et 70 kilos. Et là, elle est venue taper dans une équipe. Voilà. Bon. Donc on va attaquer sur ton pied, on peut se garer sur le... pas loin. On va attaquer sur ton pied et puis on va essayer de trier un animal. Derrière.
Vice-président de la fédération de chasse, passionné de chasse au chien courant, passionné de vénerie. Je chasse personnellement aussi avec des anglos le renard. Voilà, donc du coup, l'année dernière, à la suite de l'organisation de M. Moustalan sur ces 3 jours au lièvre, il m'est traversé une nuit d'insomnie, il m'est traversé la tête d'organiser et de rassembler tous les veneurs du département et les sonneurs du département, d'organiser une semaine de chasse en vénerie, mais avec tous les animaux chassables possibles. Et aujourd'hui, nous sommes là au château de Terride, dans un cadre chargé d'histoire pour la vénerie, avec une messe septuaire, un rassemblement de toutes les meutes qui ont chassé cette semaine. Et aujourd'hui, on peut considérer que c'est une réussite totale, il faut le dire comme c'est, pour le monde de la chasse tarnaise, et je crois pour le monde de la vénerie un peu national. Donc je n'irai pas plus loin pour dire que nos amis veneurs sont contents, nos amis chasseurs tarnais sont contents, les autorités départementales sont contentes. Donc bon vent à la prochaine édition. Didier Tonon, maître d'équipage du rallye Lauragais en Haute-Garonne. Je chasse a priori dans le Comminges avec des chiens type Arié. Depuis une vingtaine d'années. Et là, il s'est passé une très bonne semaine, à laquelle, par des problèmes de santé dans la famille, je n'ai pas trop participé cette année. Mais le peu que j'ai participé, on voit qu'il y a une très bonne ambiance. Et ça permet de créer des relations. Il faut espérer qu'il s'en développe davantage de semaines de cette manière pour essayer de continuer à valoriser ce qu'est la chasse. Parce que malgré ce que certaines personnes prétendent, eh bien, la chasse est nécessaire et utile si on sait ne pas en abuser. Tu as tellement aimé le monde, Père très simple, que tu nous as envoyé ton propre fils. En écoutant quelques musiques et préparant la célébration avant de rendre grâce au Seigneur pour tous les biens qu'il nous pardonne nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Rentrer quelqu'un dans la famille des veneurs, même si il représente tous les chasseurs au sein du Tarn. Donc je souhaitais remettre le bouton de l'équipage à Monsieur le Président Pradier, en le remerciant pour l'organisation de cette journée, l'initiative. Merci à vous, si vous voulez bien vous. La bise. Et la bise avec. Désolé. Merci beaucoup. Messieurs les sonneurs, on peut sonner les honneurs si vous voulez. Non. Bon, mais cette semaine a été riche. Elle a été riche parce qu'elle a permis de fédérer ici dans le Tarn des équipages de petites véneries. On a eu un équipage de lapins, on a eu des équipages de lièvres naturellement, on a le renard, un équipage qui est venu des Landes chasser avec nous ici, c'est quelque chose de formidable, et l'équipage de chevreuil et naturellement le vautret avec Poligny qui est venu faire une attaque chez nous dans le Tarn. Tout ça c'est formidable, c'est une belle image à transmettre de la vénerie avec des gens heureux de se retrouver, quel que soit l'animal chassé, on est là pour la même passion. Et encore une fois un grand merci à la Fédération du Tarn.